Pourquoi Bizot n'a-t-il pas fermé au premier poteau? Sur le deuxième but parisien en Ligue des Champions inscrit par Ousmane Dembélé au premier poteau, le gardien néerlandais avait beaucoup anticipé plutôt au deuxième poteau. Mais pourquoi cette anticipation? Trois raisons à cela. La première raison, c'est qu'il pensait au départ de l'action à un centre de Dembélé. En effet, les Parisiens ont l'habitude de reprendre des ballons entre le point de pénalty et le début de la surface. Il l'avait fait même au début du match. Et donc, Bizot est resté un peu au deuxième poteau pour anticiper ce genre d'action. Ensuite, il y a le placement des défenseurs brestois. On a Aïdara qui est face à Dembélé et qui va être pris par le déportement d'Hakimi, alors qu'il aurait pu rester intérieur. Mais surtout, on a Koulibaly qui ne vient pas aider Aïdara pour fermer le premier poteau. Et le problème, quand il se fait prendre par Hakimi, Dembélé a le champ libre pour frapper. Contrairement à plus tôt dans le match, où sur une action de Barcola, Charbonnier avait été aidé Kenny Lala et ça avait poussé Barcola à frapper au deuxième poteau. Et donc Marco Bizot est resté un petit peu sur ce genre de défense, d'anticiper plutôt au deuxième poteau. Et enfin, il y a la frappe de Dembélé. Elle est un tout petit peu fouettée du talon, un peu comme le genre de penalty où on fait semblant d'ouvrir le pied puis finalement on la met au milieu. Bah là, c'est un tout petit peu ça et donc Bizot n'a pas pu anticiper la frappe croisée avec les appuis de Dembélé. Ça me rappelle le genre de but d'Mbappé, par exemple face à Leipzig, où il avait réussi à tromper Gulacsi en faisant une feinte d'ouvrir puis de fermer son pied, alors qu'il y avait un défenseur devant lui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur le placement et l'anticipation du gardien néerlandais. C'est très intéressant à analyser avec les trois perturbations qu'il y a sur l'action.